Bonjour, c'est Cédric du site élevervotrevie.fr. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter de cette question-là. Face au manque d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, c'est un sujet qui est large, c'est un sujet qui est prédominant chez plein de gens. Même des chefs d'entreprise qui réussissent très bien sont face à cette problématique, donc ça concerne vraiment énormément de monde. Et il n'y a probablement pas une seule réponse parce que chaque personne doit avoir probablement une résolution de problématiques vraiment très personnelle. Mais j'ai quand même envie de tenter ma chance, de tenter le coup et de te proposer une approche qui s'appuie sur 3 points. Le premier point, ça va prendre finalement l'analogie d'une baignoire. On va boucher la fuite. Le deuxième point, on va chercher le robinet. Et dans le troisième point, on va ouvrir le robinet et on va remplir la baignoire. Le premier point, c'est boucher la fuite. On va d'abord traiter la question de gérer l'argent. Il y a de bonnes chances que dans ta situation actuelle, si tu es en train de chercher des solutions par rapport à une situation de manque d'argent dans ta vie, c'est probablement parce que l'argent qui vient dans ta poche, sur ton compte, repart un petit peu vite. Donc il faut commencer par boucher la fuite. Il te faut pour ça mettre en place une logique de gestion de ton argent. Et ça peut se faire avec quelque chose d'extrêmement simple. J'ai appris, grâce à mon associé Nathalie Zimmerman, à gérer mon argent personnel aussi bien et aussi rigoureusement que mon argent professionnel. Et ça nécessite pas un logiciel coûteux ou une formation particulière ou quelque chose de compliqué. Il faut simplement utiliser un outil très simple que je pourrais partager s'il y a au moins 30 ou 40 personnes qui le demandent en commentaire en dessous de ces vidéos. On fera derrière éventuellement une vidéo de formation, d'explication de cet outil-là. C'est très simple qui se fait sous Excel. Tu peux le faire tout seul, ça prend 4 colonnes. Voilà. Et tu notes en fait tout ce que tu dépenses, mais tout ce qui va arriver comme dépense et tout ce qui va arriver comme rentrée d'argent. Et ça te permet de savoir à l'avance ce qui te reste, indépendamment du solde de ton compte bancaire qui n'a rien à voir avec l'argent que tu as, puisqu'il se peut que tu aies émis des chèques et qu'ils n'aient pas encore été débités. Donc je pense que tu comprends un peu la logique. L'idée, c'est de ne pas dépenser l'argent que tu n'as pas et de savoir toujours où tu en es plutôt que d'être en stress à chaque fois que tu dois aller vérifier ton compte bancaire sur Internet. Parce que ça, je l'ai vécu pendant très longtemps. Et je dois avouer qu'encore maintenant que ça va bien, j'ai une espèce de petite pointe émotionnelle qui vient me chercher au moment d'aller sur mon compte sur Internet. Donc, il y a vraiment quelque chose à régler probablement sur ce plan-là. Boucher la fuite, arrêter les dépenses inutiles et bien savoir ce que tu as, ce que tu n'as pas. Ça, c'était pour le premier point, boucher la fuite. Deuxième point, on va trouver le robinet. On va chercher et trouver le robinet avant de pouvoir l'ouvrir. Parce que ton compte en banque, c'est une baignoire et il faut donc la remplir. Et si tu veux, probablement que le robinet actuellement ouvert, c'est le chômage, ton salaire, ou peu importe la source de revenus qui est la tienne aujourd'hui. Et vraisemblablement, si tu regardes cette vidéo, c'est que ça ne suffit pas. Il faut donc chercher d'autres robinets. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'un seul robinet. Il faut arrêter de croire que ce robinet-là ne peut pas s'ouvrir plus, etc. Donc il est beaucoup question de croyance. Il est beaucoup de question de qu'est-ce que tu penses à propos de l'argent. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont de l'argent? Qu'est-ce que tu penses des riches? Cette question-là est très importante. Qu'est-ce que tu penses aussi de donner de l'argent à un sans-abri? Est-ce que tu donnes de l'argent quand on t'en demande? Est-ce que quel est ton attachement à l'argent? À quel point tu es en train de faire l'expérience du manque? Là, je vais aborder une question qui est un petit peu spirituelle, c'est-à-dire que ce que tu penses à propos de l'argent, ce que tu penses à propos de ton argent et de ta situation financière, crée ta situation financière. Je m'explique. Si tu considères que tu n'as pas assez d'argent pour vivre confortablement, si tu penses ça de façon suffisamment répétée et que tu en es absolument convaincu, ça veut dire que tu te sens mal par rapport à cette pensée sur le fait que tu manques d'argent pour vivre confortablement. Si tu te sens mal, tu as peut-être entendu parler de la loi d'attraction, tu vas
continuer de générer, à partir de ce sentiment-là, tu vas attirer des situations, de nouvelles situations où tu vas continuer de te sentir mal. Ça va renforcer le sentiment initial. Il te faut donc devenir serein et confiant par rapport à ta situation financière. Oui, ça ne se fait pas comme ça. Oui, c'est un entraînement. Oui, il faut appliquer une petite méthode. Mais c'est possible, c'est simple et c'est relativement rapide. C'est l'histoire de 2 ou 3 semaines pour vraiment changer son ancrage émotionnel par rapport à ma situation financière dans laquelle je peux penser que je suis dans une situation de manque d'argent. Et donc, j'attire le manque d'argent. Parce que si tu crois en Dieu, eh bien Dieu répond toujours à ton pouvoir de création. Et si tu crées en disant « je veux de l'argent, j'en veux, j'en veux, j'en veux » sur la base de « je ressens, j'en manque », c'est pas le « je veux » qui fonctionne, c'est le « je manque ». C'est ce que tu ressens. Donc si tu ressens « je manque », peu importe ce que tu penses après, derrière, pour essayer de compenser, etc., c'est toujours créé par une sensation de manque. Si tu ressens « je manque », l'univers répond « ok, tu manques » et il va renforcer ça. Donc tu dois ressentir « j'ai suffisamment d'argent pour vivre confortablement ». Tu dois le penser, le ressentir, le vivre et ça ne doit pas être un effort mental que tu dois faire, ça le sera au départ, mais à terme, il faudra que ce soit ok entre ta tête et ton cœur pour que tu aies suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Peu importe le solde de ton compte bancaire, j'ai un message, peu importe le solde de ton compte bancaire, peu importe l'inconnu et le doute qui se profile à l'horizon par rapport à d'éventuelles augmentations de sources de revenus ou de nouvelles sources de revenus, peu importe tout ça. Ce que tu crois crée ta vie. Donc si tu crois que tu manques d'argent, tu crées une vie qui est basée sur le manque d'argent. Si tu crois que tu en as suffisamment, etc. Je ne vais pas le répéter. C'est quelque chose qu'on peut faire ensemble si tu veux. Tu as juste à me contacter et puis on en parlera. Fais-moi un mail et puis je t'expliquerai ça par mail. Le troisième point, c'est remplir. À partir du moment où tu crois que tu peux davantage ouvrir ton robinet d'argent actuel, tu peux l'ouvrir plus grand. Et si tu peux croire qu'il peut y avoir d'autres robinets accrochés au bord de ta baignoire, prépare-toi à vivre de belles années devant toi. C'est très important parce que tu vois, hier, j'ai fait la rencontre, la connaissance d'un client de mon associé sur son activité précédente. Et cet homme-là est un chef d'entreprise valeureux, qui a du succès, qui a plusieurs SCI, qui a des placements mobiliers et immobiliers, foncier et immobilier, n'importe quoi, foncier et immobilier, et c'est quelqu'un qui avait les moyens, etc. Mais une de ses sources de revenus, celle sur laquelle il comptait pour manger, s'est retrouvée mise en danger par rapport à quelque chose complètement pas prévu. Eh bien cette personne-là est en train de souffrir aujourd'hui parce que ses autres sources de revenus ne sont pas encore opérationnelles. Si tu as une seule source de revenus aujourd'hui, tu es en danger d'un licenciement, d'un concurrent, d'un changement de contexte économique, fiscal, social, peu importe. Mais il peut se passer n'importe quoi. Si tu as une seule source de revenus, cette source de revenus-là est fragile et ton confort et ton bien-être sont fragiles aussi. Il est donc extrêmement important que tu multiplies les sources de revenus. Actuellement, j'en ai 3 et je suis en train de travailler pour en chercher un 4e. Il te faut absolument plusieurs sources de revenus. Quels que soient tes revenus actuels, tu peux gagner 4 000 € par mois aujourd'hui et te dire c'est bon, je suis champion du monde et tout ça. Si tu n'en as qu'une, c'est très dangereux. Donc, multiplie les sources de revenus. Il y a des solutions qui existent. Celle qui me rapporte le plus d'argent aujourd'hui est malheureusement une solution à long terme. Donc il faut, si tu rentres maintenant, il faut entre 1 an et demi, peut-être 2 ans avant de commencer à avoir de l'argent qui rentre. Donc c'est peut-être pas ça qui t'intéresse. On est encore en train de chercher avec mon associé à proposer autour de nous des solutions plus rapides, de l'ordre de quelques mois, de l'ordre de 5 ou 6 mois. Mais voilà. Bref, les multiples sources de revenus, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Peut-être que tu apprends que c'est possible. Je t'invite à creuser la question, à lire des livres sur le sujet, à éventuellement m'écrire à mon adresse cédric@grenoble-coach.fr si tu veux des références, si tu veux qu'on échange à propos de ça. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que la problématique de l'argent est une problématique qui est centrale chez plein de gens, chez moi aussi, parce que c'est ma préoccupation première, c'est de m'assurer que mes différentes sources de revenus soient
soit sécurisé. J'espère que tu as pris des notes, j'espère que ça t'aura été utile. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire en dessous de cette vidéo. Si tu veux que je fasse la vidéo pour le petit outil de gestion de l'argent, eh bien c'est pareil, fais-le moi savoir. Et je te dis à très bientôt sur la route de ton évolution, de ton succès, de ton bien-être. J'espère en tout cas contribuer à tout ça. Je te dis à bientôt, salut.